Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée à l'unité de la reproduction asexuée ou la multiplication végétative chez les plantes. Chapitre de la reproduction des plantes. Programme de la deuxième année collégiale internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo, dans la description. Mes chers élèves, la reproduction asexuée ou la multiplication végétative ne nécessite pas la participation des gamètes, ni des graines, ni la réalisation de la fécondation. Elle permet une dispersion rapide des plantes. Cette dispersion se fait sans graines, mais elle se fait avec des organes et des parties végétatives. Alors, quels sont les organes de la multiplication végétative? Et comment se fait la multiplication végétative des plantes? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, observez cette pépinière des arbres fructiciales comme les oliviers, les figues et les vignes. Par exemple, répondez aux questions suivantes. Comment se fait la culture de ces plantules? Comment est nommée cette culture? Vous allez répondre sans doute, après l'observation de cette animation, que la culture de ces plantules des arbres fructiciales se fait avec la plantation des portions des branches qui portent des bourgeons. Ces portions des branches sont nommées des boutures, qui sont arrosées régulièrement et chaque bouture pousse une plantule. Cette culture est nommée bouturage. Et maintenant, on va découvrir d'autres organes de multiplication végétative chez les plantes. Observez cette animation qui illustre la multiplication du mûrier. Par exemple, répondez aux questions suivantes. Décrivez comment le mûrier se propage pour coloniser le milieu. Comment est nommé l'organe de dispersion du mûrier? Vous allez répondre sans doute que le mûrier se propage par des stolons, qui sont des tiges horizontales qui reptent sur le sol et germent de nouvelles mûriers. Et maintenant, observez l'animation suivante qui illustre la culture des pommes de terre et répondez aux questions suivantes. Comment on plante les pommes de terre et quels sont les organes de plantation de pommes de terre? Vous allez répondre sans doute que la plantation des pommes de terre se fait par des tubercules. En effet, le tubercule est une tige souterraine atrophiée, riche en réserves nutritionnelles, comme l'amidon. Ces tubercules portent des bourgeons axiales, des bourgeons terminales et des préfeuilles. Lorsqu'on plante ces tubercules, le bourgeon se développe pour constituer une plante de pommes de terre, qui produit à son tour des tubercules. Et maintenant, on va découvrir comment se fait la plantation des ail, de la tulipe et des olios. En effet, cette plantation se fait par des bulbes. Une bulbe d'oignon, par exemple, est constituée d'une courte tige basale qui porte un ou plusieurs bourgeons qui sont entourés par des écailles charnues. Lorsqu'on plante une bulbe, le bourgeon se développe, donne une nouvelle plante qui forme à son tour des bulbes. Et maintenant, on va découvrir d'autres méthodes et d'autres techniques de multiplication végétative. Décrivez cette méthode de faire pousser les arbres. Comment on nomme cette méthode? Vous allez répondre sans doute qu'il s'agit d'enterrement d'une branche en liaison avec son arbre d'origine. Après quelques mois, cette branche pousse des racines et devient une plante autonome qu'on peut isoler de l'arbre mère. Cette méthode est nommée marcotage.
Et maintenant, mes chers élèves, observez ce documentaire et répondez aux questions suivantes. Décrire cette méthode de culture. Vous allez répondre sans doute qu'il s'agit de planter une bouture d'un arbre nommé greffon sur une branche d'un autre arbre d'une autre espèce, nommé porte-greffe. On fait une cicatrice dans une branche. Puis on y introduit la bouture. Et puis il faut bien ligaturer le greffon sur le porte-greffe et appliquer de la mastic pour empêcher les insectes et l'eau de s'infiltrer entre le greffe et le porte-greffon. Après quelques mois, le greffon pousse une branche qui donne des fruits hybrides. Il s'agit de la méthode de greffage. Mes chers élèves, observez ces techniques développées de la culture et répondez aux questions suivantes. Décrivez cette technique. Comment est appelée cette technique? Vous allez répondre sans doute qu'il s'agit de bouturage in vitro. Il s'agit de prendre des échantillons des tissus des bourgeons qu'on cultive dans des tubes à essai contenant un milieu nutritif. Chaque échantillon donne une plantule. Comme récapitulation, les organes de la multiplication végétative sont les boutures, les tubercules, les stolons, les bulbes. Et les méthodes de multiplication végétative sont le marcottage, le greffage et le bouturage in vitro. Mes chers élèves, dans cet exercice, on vous demande de mener chaque organe végétatif à la case convenable. Le navet, c'est une racine. Le poivron, c'est un fruit. Le chou-fleur, c'est une fleur composée. Les carottes sont des racines. La gousse de pois, c'est un fruit. Les fèves secs sont des graines. Les haricots sont des graines. Les courges sont des fruits. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.